te dissoudre dans l'amour divin. Je proposerais, Martine, quelque chose de plus yang, de plus dynamique. Oui, que toute la petite chose, Martine, soit dissoute dans l'amour divin et que tu puisses renaître en tant qu'amour divin et que tu le rayonnes et que tu le partages. Ouais. Ça, oui. Ça, ouais. Oui, oui. C'est que c'est toujours une recherche d'équilibre entre le maître et le disciple. Hein, chez toi, le disciple, c'est très euh, intégré, tu vois, te dissoudre, t'abandonner, te soumettre, l'absolu. Mais après, c'est renaître en tant que je suis amour divin incarné. Ah, ça c'est intéressant. Yes, I love it. Yeah. Si c'est juste pour toi de porter, c'est incarner l'amour divin. Parce que se dissoudre, c'est vrai que sur le chemin de la non-dualité, ça a l'air d'une finalité. Et c'est là que moi j'ai lâché, en tout cas un aspect de la non-dualité, c'est juste me dissoudre, ça m'intéresse pas. C'est être et être plus et plus et plus, être ce que je suis. Dans, en tout cas, certaines branches de l'Advaita, notamment de l'Advaita Vedanta, mais Ramana Maharshi, j'ai pas toujours trouvé cette nourriture. C'était comme entre les lignes. Je veux pas disparaître. Bordel, je veux apparaître. Je dis des gros mots, hein. On le mettra pas celui-là, ce petit bout-là. Et là, je vais me faire une réputation. Tu vois, ça m'accroche dans la gorge. Là, je suis dans le péché, au fond. Claudette, s'il te plaît, redis. Je veux pas disparaître. Je veux apparaître. Ainsi soit-il. Yes. Et là, tu vois, par cette affirmation que j'ai nourrie de ma conscience, tout le monde est apparu. J'ai vu récemment, il y a quelques mois, et je crois que tu étais présent, DVC, tu étais à DVC? Non? Toi oui. Quand, après avoir été ensemencée par Sanat Kumara, les mots qui me sont offerts, c'est « Depuis le cœur de Dieu, je suis Christ lumière ». Cet espace infini que plusieurs d'entre vous connaissez au moins occasionnellement, qu'on appelle le vide, le silence, la vacuité, le rien, le plein, bon. Au début, quand on fait le passage à la 5e dimension, on se retrouve dans cet espace vide. Et dans ce vide, absence de tout, naît une présence. Je suis. Et parfois, voire même souvent, cette présence, elle se dissout dans « je ne suis pas ». Je ne sais pas que je suis, donc je ne suis pas, c'est ce que Ramana Maharshi a appelé la conscience non témoin. Je ne sais pas que je suis, et là je regarde, je suis. Mais si j'y fais pas attention, je peux juste être espace infini, et il n'y a pas ce je suis qui est vertical. Hein, toi, c'est bon, hein, vous le saisissez. Au fil
de la montée, on va dire, dans plusieurs dimensions. J'étais, je crois, à la 15e ou 16e quand s'est révélé depuis le cœur de Dieu, mais le cœur de Dieu, c'est toujours ce même vide, mais qui vibre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. C'est rien, mais quand ce rien s'appelle cœur de Dieu, ça vibre très, très haut. Et ce qui naît de ce cœur de Dieu, c'est Christ lumière. C'est le même principe, on va dire, oui, le même principe, mais juste à une vibration supérieure. Et est arrivé quelques semaines après, je crois que c'est peut-être la semaine dernière, ou 2, 3, je sais pas, semaines, depuis le corps de Dieu. Je suis Christ roi de tous les univers, par nature miséricordieux. Et c'est toujours la même chose. Quand il n'y a pas ce Christ lumière ou ce Christ roi, ils se font dans le corps de Dieu. C'est toujours le même principe. C'est qu'on n'est plus dans le petit moi, mais on est dans un être, mais un être divin qui émerge d'un espace qui évolue ou qui monte en vibration. Donc, on va dire, depuis l'espace infini, et ça, tu vois, je te regarde, et ça, c'est vrai. Depuis l'espace infini, je suis. Et ça, c'est la vérité. Après, il y a toutes les particularités Martine qui m'intéressent moins, mais elles m'intéressent uniquement dans la mesure où elles font obstacle à cette réalité de je suis présence divine incarnée. C'est tout ce qui compte. Et ça, c'est la 5e dimension. Et ça, on a besoin que ce soit stable pour passer à la 6e et à la 7e. Oui, il n'y a pas de... Oui, vous allez monter aussi haut que votre destin vous l'a prédit et je serai à vos côtés à chaque fois. On ancre quelque chose, on le fait descendre. Donc, on va demander à tout ce qui m'empêche d'être présence divine incarnée, ensemble. Au nom de ma bien-aimée présence, je suis, et avec un amour infini pour moi, je demande la libération totale et immédiate de tout ce qui m'empêche d'être présence divine incarnée, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et là, ça vous fait quitter l'espace du mental, du conditionnement, de la matrice qui vous tient bien, bien serré. Et là, ça glisse, ça descend jusque dans le cœur et dans le bassin
et s'installe et se révèle votre vérité. Je suis présence incarnée. Et ça descend, et ça descend, et ça s'enracine sur la planète, sur Gaïa. Et dans cette réalité intérieure, le petit je se met au service, non plus comme une entité cristallisée, mais puisque c'était ton désir de disparaître, donc il se fond. Et quand il y a à porter la parole, il sort en tant que parlant, écrivant, souriant à quelqu'un, faisant les courses, tu vois, il se met en action, mais à partir de cet espace de lumière d'où il émerge à chaque fois.